Et salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour la chaîne de Rocket fait son catch. Alors je sais que normalement c'était censé parler que de catch, mais j'ai dû mettre un peu de côté le projet parce que... d'accord, téléphone qui prend qui va, super. Donc j'ai dû mettre un petit peu de côté parce que je ne pouvais pas suivre, c'était un petit peu compliqué. Et malheureusement, tous les gros youtubeurs qui parlent de catch sortaient largement leurs vidéos avant moi et c'était pas jouable. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de X Défiant. X Défiant, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu développé par Ubisoft. C'est un jeu qui regroupe toutes leurs licences, donc, enfin toutes, non, leurs licences de jeux de tir. Parce que toutes les licences, ça veut dire Assassin's Creed, etc. Mais c'est pas le cas. Quoique c'est pour être drôle. Mais bref, donc X Défiant, c'est un peu un style R6 où ça va être du 5 contre 5, si je dis pas de bêtises. 5 contre 5 ou 6 contre 6, je sais plus. Et en fait, on va incarner divers personnages. Donc, on va incarner certains personnages de division qui vont être les nettoyeurs, donc leur capacité, parce que oui, il y a des capacités en fonction de la catégorie que vous choisissez. Donc les nettoyeurs, ça va être tout ce qui est incendiaire. Vous allez avoir des personnages de Far Cry qui vont pouvoir mettre des soins, se booster la vie. Ça va être des personnages de Splinter Cell qui vont pareil pouvoir se rendre invisibles ou faire des barrières. Enfin bref, vous avez Far Cry, Division, Tom Clancy. Vous avez même Watch Dogs. Alors, je sais pas trop à quoi il sert, mais est-ce que pour l'instant c'est bloqué? Donc j'ai regardé quand même un petit peu, j'ai farfouillé un petit peu. Les personnages de Watch Dogs, ils vont avoir des petits arachnobots, pardon. Donc à mon avis, ça va être des bonus, des capacités, pardon, qui vont déployer justement des petites araignées qui vont nous permettre essayer de repérer les ennemis, repérer ce genre de choses. Alors après moi j'y ai joué en bêta fermée, j'ai eu un code par Ubisoft qui m'a envoyé. Donc j'ai joué sur console, il y a eu pas mal de bugs ces derniers jours. Il y a les serveurs qui ont été fermés pendant ouais, une bonne journée. Il y a quelques petits soucis, hein, mais c'est normal, c'est une bêta, c'est le temps que ça débute. Les deux plus gros soucis que j'ai eu à l'heure du jour, bon, il y en a un, ça va, c'est gênant, mais voilà. La classe ne s'enregistre pas. Donc, c'est-à-dire, si vous allez faire, par exemple, je sais pas, moi, une classe sniper, chose que j'ai essayé, voilà, j'ai cherché, ça m'a pris 5 bonnes minutes pour mettre les bons accessoires, mettre le bon viseur, la bonne poignée, le bon chargeur, etc. Et puis, arrivé au moment de jouer, ben, ma classe n'était pas enregistrée, quoi. Donc, j'ai dû reprendre 5 minutes, enfin 2 minutes pour la faire, parce que ça allait, j'avais déjà choisi auparavant. Mais voilà, quoi. L'autre souci que j'ai eu, c'est le matchmaking, c'est-à-dire le délai pour trouver une partie en fonction de l'heure à laquelle je joue, c'est plutôt long, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes, 3 et 4 minutes. Je trouve ça, bon, je me dis que ça ira mieux quand le jeu sera en free access, mais sur le coup, c'est un petit peu chiant. Après, une fois le jeu lancé, c'est vraiment pas mal parce qu'il y a 4 modes de jeu. Il y a le mode escort, donc c'est un mode classique qu'on peut retrouver sur Overwatch et sur... il y a un autre style de jeu, mais j'ai complètement bouffé le nom. Bref, c'est un style, voilà. Il y a une équipe qui doit amener un robot d'un point A à un point B en passant pardon, par 3 checkpoints. Et puis après, ben voilà, hein, c'est un style classique, hein. Les attaquants doivent amener le robot, la défense doit empêcher que ça arrive. Et puis j'ai essayé, mais j'ai pas spécialement accroché. Il y a un autre mode, alors j'ai bouffé le nom, je suis désolé, mais en gros, les attaquants, ils ont 2 points à prendre. La défense ont 2 points sur 5 à défendre. Donc une fois que ces 2 points ont été pris par les attaquants, 2 autres points apparaissent et bah, pour l'attaque ou pour la défense, et ça jusqu'à 5 points.
C'est-à-dire qu'une fois, pardon, que les 5 points ont été pris par les attaquants, c'est la win pour eux. Eux, la défense, doivent les empêcher de prendre tous les points. Donc, c'est-à-dire que si au début, sur les 2 premiers points, à la fin du chrono, un seul point sur les deux était pris, c'est la défense qui gagne. Par contre, tant que l'attaque prennent des points stratégiques prédéfinis, eh bien ils avancent, et arrivent au cinquième, eh bien, pardon, c'est tout gagné pour eux. Alors, un autre mode, mon mode de prédilection, hein, celui que j'adore énormément, ça va être le mode domination. Donc, un mode classique de Call of, hein, on va pas se mentir. Un point A, B et C à prendre. Plus vous avez de points, plus vous prenez de points. Et le premier arrive à 750, et ben, c'est gagné pour lui. Donc voilà, hein, c'est un mode classique, c'est un mode bourrin. Pour réapparaître, ça prend quoi? Ça prend genre une seconde. C'est vraiment. J'aime énormément ce mode parce que c'est rapide, c'est fluide. Les maps sont petites. Ça va pas être comme certaines maps. Ben, chose que je déteste. On va faire 500 mètres et puis le premier pécor qu'on va croiser, bah, si on va le dégommer, soit c'est lui qui va nous dégommer. On n'est pas obligé de marcher des kilomètres, quoi. C'est pas un randonnée simulator, quoi. Donc ça. Et enfin, le dernier mode. Alors pareil, je crois que c'est le mode contrôle. Vous avez, pareil, hein, c'est un peu le même style que je crois que c'est sur Call of. Vous avez un point sur la carte. Vous prenez ce point le plus longtemps possible. Et toutes les 30 secondes, le point change. Donc, arrivé à 25 secondes sur un premier point, par exemple, qui se trouve, je sais pas moi, au nord-est de la map, le second point qui va se trouver au milieu va apparaître et il sera actif, bah, ça sera marqué actif dans 10 secondes, par exemple. Et dès que le premier point est fini d'être pris, ça passe au suivant et ainsi de suite. Pareil, j'aime énormément ce mode parce que, ben, comme le premier, c'est une petite map, c'est rapide, c'est fluide, et puis en plus, on est des petites équipes, donc vous avez de 5 ou 6, donc ça s'enchaîne relativement vite. Alors après, il y a un truc que j'ai trouvé cool, c'est que il y a un système justement bah, système de niveau d'armes, de niveau d'équipement et ce genre de choses, donc un peu comme les Call of. On ne donne pas tout de suite, bon, hormis la bêta, parce que voilà, il y a eu des problèmes, c'est un peu leur façon de se faire pardonner. Mais on ne nous donne pas tout sur un plateau d'argent, quoi. On ne nous dit pas, bah, tiens, voilà, tu as tout, démerde-toi, fais avec. Non, faut vraiment prendre une arme. Pareil, on a des défis pour débloquer, je sais pas, pour débloquer, par exemple, moi je joue à la Vector ASP45, SCP-45, pardon. Je sais que j'ai dû faire, par exemple, 20 kills, enfin 25 ou 50 kills avec un pistolet mitrailleur pour le débloquer. Pareil, il y a des armes qui se débloquent d'une certaine façon. Faire des kills à bon portant, faire des kills sans viser, faire des kills, je sais pas moi, à la grenade, faire des kills, pareil, pour débloquer certains personnages, il faut faire des kills avec les compétences. Donc, je parlais des personnages de division parce que ben, c'est des persos avec lesquels je joue. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, vous enflammer tout simplement. Ça va déclencher une animation et tous les ennemis qui viendront encore à corps de vous ben, prendront fin instantanément. Vous avez un petit drone incendiaire et la capacité ultime de l'incendiaire, ça va être le lance-flamme. Et ouais, par contre, le lance-flamme, il est vraiment un peu cheaté, quoi, parce que il suffit à peine d'enflammer l'ennemi que. Je dis pas non plus que, voilà, qu'il faut le cramer pendant 3 heures, hein. Mais là, à peine où il entre en contact avec la flamme, c'est fini, quoi. C'est mort instantané, il n'y a pas de mort progressif ou ce genre de choses. Mais non, vraiment, ouais, je m'attendais pas déjà à le recevoir. Et puis, non, honnêtement, si vous avez possibilité de le faire, moi je vous le conseille sans hésiter parce que, ben, si vous êtes fan de style R6 et ce genre de choses. Bon, après, un petit point négatif, ça va falloir que ça arrive, hein. Hier, je suis tombé sur une map en contrôle, je crois, ou un truc comme ça. Et ben, c'est comme tous les jeux, hein, forcément, il y a des campeurs qui se croisent dans le camping paradis, puis qui vont se cacher dans un coin, puis qui vont sagement venir vous attendre, quoi. Puis il suffit que vous allumez celui qui est caché pour que son pote derrière, qui était caché à l'opposé, vous tombe dessus, hein. Donc, c'est le problème des jeux maintenant. Il y a toujours des mecs qui font camping paradis là-dessus. C'est Call of Camping, et puis où ils se défient en camping, et puis voilà. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, bon, j'ai pas la date de sortie exacte, mais je sais que la bêta se termine le 24, je crois. Donc du 13 au 24, ça reste vraiment très très sympa. Très très sympa à jouer. C'est multiplateforme, donc ça va être Xbox, PC, PS4.
Je pense pas que ce soit Switch, je pense pas que la Switch peut le faire tourner. Mais honnêtement, si vous avez possibilité de le faire, faites-le vraiment sans hésiter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en referai une si tout va bien, si j'arrive à avoir une clé pour Disney Speedstorm. J'en referai une aussi, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, pour vous faire un récap de tout ce qui s'est passé dans le monde du catch avant Backlash avec mes pronostics. Et puis ben surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce ou un commentaire. Voilà, merci bien. Passez une... Et au revoir.